Bas est un goy, appuyé d'un revers désabusé de la main. Vous avez forcément entendu ce mot. C'est l'un des plus connus de la langue hébraïque. D'ailleurs, il figure dans tous les bons dictionnaires. Tout le monde le connaît, ou plutôt croit le connaître, car c'est probablement le mot le plus mal compris. Nombreux sont ceux qui croient à une appellation péjorative, insultante, par laquelle les Juifs désigneraient les non-Juifs. Il est donc urgent de faire un petit point. Comme toujours, il faut revenir à la source, la Bible. Le mot « goy » y apparaît plus de 500 fois. Il signifie « peuple » ou « nation », et en cela il est synonyme des mots « am », « léom » et « ouma ». Dans la Bible, le mot « goy » ne désigne jamais un individu, seulement un groupe d'hommes. Remarquez bien que s'il était employé aujourd'hui pour désigner un non-juif, dans la Bible, le mot « goy » désigne souvent le peuple d'Israël. Étonnant, non? Par exemple, dans le livre de la Genèse, l'Éternel avait dit à Abraham « Je ferai de toi un grand goy, un grand peuple ». Moïse aussi appelle le peuple d'Israël goy en s'adressant à Dieu « Songe aussi que c'est ton peuple, cette nation, Hagoy Hazé ». On retiendra surtout le fameux passage sur l'élection du peuple juif où Dieu dit « Vous, à savoir Israël, vous serez pour moi une dynastie de prêtres et un goy kadosh, une nation sainte ». Quand il est mis au pluriel, le mot goy devient goyim. Dans la Bible, ce terme désigne alors d'autres peuples qu'Israël, souvent des païens, et parfois même des groupes d'animaux, dont des oiseaux. C'est seulement dans l'hébreu post-biblique que le mot goy devient au singulier un non-juif en tant que personne et non plus seulement comme groupe. Au Moyen-Âge apparaît aussi le féminin goya, au pluriel goyot, qui indique souvent la servante chrétienne et surtout le personnage de la femme non-juive avec laquelle il faut éviter toute relation. Goya aurait donné en français le mot gouja, comme le suggère le Robert et d'autres dictionnaires. Peut-être avez-vous aussi déjà entendu parler des gentils, une expression un peu vieillie aujourd'hui pour désigner les peuples non-juifs. Ce mot est dérivé de la traduction chrétienne de la Bible, la Vulgate, qui traduit l'annonce d'Isaïe « Tous les goyim, toutes les nations afflueront vers la maison du Seigneur » par l'expression « les gentils afflueront ». Ce terme de gentil dérive du latin « gens et gentis » qui désigne la tribu, la famille, la nation, et aussi celui qui a donné les gens. Il semble que c'est à travers le yiddish que goy a pris un sens péjoratif, et cela en réaction à la tournure méprisante du mot juif, employé par les antisémites, considérant tout juif comme avare, fourbe, profiteur, etc. Trop souvent repoussé par les chrétiens, réduit à une condition humiliée et misérable, les Juifs ont rejeté en réaction, autant qu'ils le pouvaient, le monde extérieur, les gens, les goy. Mais les choses ne sont pas si simples. Il y a goy et goy, serais-je tenté de dire. Dans le Talmud, on distingue les béné Israël, c'est-à-dire les Juifs, les enfants d'Israël, des béné Noach, les descendants de Noé, donc le reste de l'humanité. Selon la tradition juive, tous les non-juifs doivent se plier à 7 commandements dits des fils de Noé, ne pas tuer, ne pas commettre d'inceste, etc. Je vous renvoie au document en annexe à ce clip. Le Ben Noach, qui obéit à ces lois, a droit ici-bas à autant d'égards qu'un juif pratiquant 613 commandements. Il s'agit pour l'essentiel des chrétiens et des musulmans qui croient en un Dieu unique. Il aura aussi part à l'immortalité de l'âme, en tant que juste des nations, à l'opposé des païens, appelés Ovdei Kochavim, littéralement adorateurs d'astres, donc idolâtres. Cette expression de juste des nations ne vous est certainement pas inconnue, et pour cause, c'est le terme qu'après la Seconde Guerre mondiale, les autorités d'Israël ont donné à ces goyim qui, par leur action, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs durant la tourmente. Les Bnei Noach ne sont pas astreints au respect du Shabbat, et en voilà un qui, à travers les âges, fera bien l'affaire des Juifs, avec l'apparition d'un personnage ô combien utile et apprécié, le Shabbos Goy, Goy Shel Shabbat, le Goy du Shabbat, c'est-à-dire celui ou celle qui va exécuter toutes sortes de tâches
interdites aux Juifs le jour du Shabbat, comme allumer la lumière, raviver un feu, etc. Rabbeinu Bechaye, un fameux rabbin espagnol du XIVe siècle, expliquait ainsi le verset du Deutéronome « Tzedek, tzedek, tirdof » la justice tu poursuivras, en disant que la répétition du mot justice nous enseigne que la Torah exige du Juif qu'il applique le même niveau de droiture envers les goyim qu'à l'égard de ses frères juifs. En matière de justice, il ne saurait exister de différence entre juifs et non-juifs. Vous le voyez, les relations entre juifs et non-juifs ne se résument pas à une antipathie mutuelle. Juif ou goy n'est pas en soi une insulte, sauf si on commence à parler de sale juif ou sale goy ou sale français. Comme toujours, le mot ne vaut que par le sens que les hommes lui confèrent.